C'est un week-end un peu particulier qui commence pour Keyvon, cet Ivoirien de 31 ans. Passez un bon séjour avec nous. Merci beaucoup. Il va séjourner dans cet hôtel 4 étoiles, l'un des plus luxueux d'Abidjan. Bienvenue dans votre site. Merci beaucoup. Nice. Bonjour, un excellent séjour. Merci beaucoup. Pour ce week-end, Keyvon va profiter de la suite junior avec sa vue imprenable sur la capitale ivoirienne. Ouh, c'est chic ça. Ah ouais, ils ont déjà fouillé. L'hôtel lui a réservé un accueil en grande pompe avec champagne, macarons et corbeilles de fruits. Chouette. Prix de la nuitée ici 115 000 francs CFA. Mais pour Keyvon invité, c'est tout simplement gratuit. Le jeune homme va tester différents services. Piscine, spa et d'autres prestations, toutes offertes elles aussi. Durant ces moments privilégiés, Keyvon ne lâche jamais son téléphone, et pour cause. En échange de ses services, il doit se filmer et se mettre en scène. Des images qui sont diffusées directement sur Instagram, un réseau social où il est suivi par plus de 60 000 abonnés. Keyvon est ce qu'on appelle un influenceur, une personnalité virtuelle qui de l'autre côté de l'écran influence des dizaines de milliers de personnes. Des fans qui lui arrivent de croiser aussi dans la vraie vie. I was in Australia and I saw your video. Oh really? Which video? You follow me on For your Instagram? birthday. Oh yeah. You follow me on Instagram or something? I follow you on Instagram because my best friend is a dancer. Yeah. Cette jeune femme habite à l'autre bout du monde, en Australie, et ne rate aucune des aventures de l'influenceur. Cette popularité de Keyvon, bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, a poussé l'hôtel Pullman à l'inviter. L'hôtel espère à travers lui faire connaître son offre et se faire un coup de pub à moindre coût. Alors, traitement VIP exigé pour le trentenaire. Mafia-Rima, chargé de communication, y veille personnellement. Il sera là, donc il va profiter des différents espaces. Donc n'hésite pas à être aux petits soins, c'est notre invité du mois. Cet établissement a lancé une vaste opération avec 12 influenceurs comme Keyvon. Fini les publicités traditionnelles, l'entreprise voit en ses stars du web le nouveau moyen d'attirer une clientèle jeune et dynamique. Avec le digital qui prend une croissance, on va dire exponentielle, on est amené à, on va dire, innover dans ce qui est la communication, mais à travers ces influenceurs-là. Ils maîtrisent tout ce qui est, on va dire, caméra, tout ce qui est logistique pour se faire filmer. Et nous, on peut à partir de leur plateforme transmettre nos différents produits. Donc oui, on va dire c'est l'avenir en termes de communication. Les influenceurs, un véritable phénomène à travers le monde. En Afrique, ils seraient des milliers, hommes et femmes spécialisés dans divers domaines. Mode, beauté, voyage ou encore cuisine. Ils mettent en scène leur quotidien sur les réseaux sociaux et sont suivis par des millions de personnes. Cette popularité leur vaut d'être sponsorisés par des marques pour la promotion de leurs produits. Tous surfent sur l'explosion des réseaux sociaux tels que Instagram, 720 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire. Autant de consommateurs à conquérir, mais ce marché des influenceurs en Côte d'Ivoire est encore minime à côté du Nigeria voisin et d'autres pays du continent. Quels sont les secrets de la réussite de ces influenceurs? Comment fonctionne le business de ces stars du web? Pour commencer, comment devient-on influenceur? Au départ, pour Keyvon, il y a une passion, la danse. Nous le retrouvons sur sa terrasse en plein enregistrement d'une chorégraphie. Il y a 13 ans, Keyvon découvre l'univers Facebook puis Instagram. Il poste des vidéos de danse et le succès est rapidement au rendez-vous. La première vidéo a quand même fait en 2-3 mois 100 000 vues. Et ça, c'était parce que justement, c'était une vidéo de jeu de rein. Voilà, donc les filles, bien sûr, ça les fatiguait facilement. Donc le partage était rapide. C'était une vidéo d'à peine 10-15 secondes où je faisais des jeux de rein dessus et tout.
et via le partage. Moi, ça m'a étonné en fait que les gens aiment ça. Surpris par l'engouement du public, Kayvon va continuer et devenir de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Le jeune homme attire alors l'attention de plusieurs marques. Elles lui proposent de mettre en avant leurs produits dans ses vidéos en échange d'une rémunération. On appelle cela du placement de produits. Des tenues, des t-shirts, des accessoires de vestimentaires ou tech aussi. Dans une vidéo, un contenu peut faire minimum 50 000 francs pour la mise en avant dans la vidéo et au-delà, quoi. Si c'est pour une campagne publicitaire par exemple, de plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut aller facilement entre 150 et plus, quoi. Ces sommes perçues par Kayvon peuvent paraître faibles au regard de celles que touchent d'autres influenceurs africains. Ça taffe dur. Lourd vidéo. Comme la Marocaine Issane Benalouche, qui toucherait plus de 3 millions de francs CFA pour un simple post publicitaire sur Instagram. Ou encore la Kenyane Anerlisa Mwege, 2 millions de francs CFA la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Kayvon, lui, n'atteint pas encore de tels montants, même s'il est très sollicité par les marques. Chaque 2 semaines en moyenne, il reçoit gratuitement des produits à publier sur ses réseaux sociaux contre rémunération. Par exemple, il y a certaines tenues et pagnes qui m'ont été offertes par Uniwax pour la campagne Woodin qu'on avait fait en tant qu'ambassadeur Woodin. Des pagnes par dizaines que l'influenceur doit porter et prendre en photo afin de les partager à ses abonnés. Je sais même plus quoi porter, franchement, ras-le-bol. Trop d'habits. Aujourd'hui, Kayvon tire 50% de ses revenus de son activité d'influenceur. Le jeune homme n'en vit pas à plein temps, car en Côte d'Ivoire, ce marché est encore peu développé comparé aux pays voisins anglophones tels que le Nigeria ou le Ghana. Ils sont beaucoup plus développés sur ce genre de choses-là. Donc du coup, il peut se permettre de pousser les prix. Mais ici, on est encore dans la négociation, on est encore dans la reconnaissance en fait, de certains influenceurs ou de certains contenus. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Si le business des influenceurs ivoiriens est encore embryonnaire, les marques s'y intéressent progressivement et font de plus en plus appel à ces stars du web. À tel point que certaines agences de communication se spécialisent dans cette publicité 2.0. C'est le cas de Totem à Cocody. Cette agence a été fondée par Kaindoula Lumumba, 32 ans. Il est le petit-fils du leader congolais Patrice Lumumba. Aux arcanes du pouvoir politique, il a préféré l'univers de la communication numérique. Son business, dénicher des influenceurs et jouer les intermédiaires vis-à-vis des marques. Ce que permet en fait l'influence marketing, c'est d'être plus intime avec ses consommateurs, de créer des conversations. C'est-à-dire que si vous briefez des influenceurs sur les messages, sur les conversations, vous développez des conversations autour de votre marque sur des plateformes comme Instagram, comme WhatsApp, Twitter, etc. etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, il y a une étude de l'Ipsos qui est sortie qui dit que après la religion, les amis, la famille, les réseaux sociaux sont les plateformes qui influencent le plus la jeunesse africaine. Pour Kaindoula, les influenceurs permettraient de capter l'attention d'un public de plus en plus connecté et surtout des jeunes consommateurs. Une dimension que n'aurait pas la publicité télé ou radio. Ce jour-là, un géant de télécommunications a fait appel au service de son agence pour une campagne avec des influenceurs. Alors, qui vont-ils choisir? Je pense à un profil que j'ai découvert tout dernièrement sur TikTok. Elle est vraiment active sur TikTok. Elle se nomme Sarah Messan. Avec cette fameuse Sarah Messan, spécialisée dans l'humour, ils peuvent profiter de ses 129 000 abonnés. Il y a aussi Moses, 367 000 abonnés, lui aussi sur le créneau de l'humour. À chaque campagne, Kaindoula et son équipe peuvent piocher parmi les centaines d'influenceurs avec lesquels ils travaillent sur tout le continent. Avec ces stars du web, faire de la publicité devient un calcul arithmétique. L'agence mesure l'impact qu'ils peuvent avoir en fonction de leurs abonnés. On avait travaillé avec Moses et donc on peut aller voir déjà ce que cette campagne avait donné. Donc là, vous voyez que 22 000 personnes ont vu cette publication. L'engagement, il faut faire attention parce qu'il va être calculé aussi en fonction de la notoriété
de l'influenceur. Donc vous voyez, donc là, il a 367 000 followers. En général, un très bon score, c'est d'arriver à 10% de personnes qui s'engagent. Donc là, qui réagissent sur un contenu. Donc là, on était à peu près à 8%, puisqu'on était à 23 000. Quelques jours plus tard, c'est le moment crucial. Les influenceurs sélectionnés vont être filmés en pleine rue dans le quartier de Cocody. Le premier choisi, c'est Moses, le trentenaire aux 367 000 abonnés, connu pour ses vidéos humoristiques. Vous l'avez sûrement découvert dans le collectif Ça c'est quoi ça encore. Tiens, bon biscuit même, caramélisé au coco. Bonjour, bonjour. Bonjour ma chérie. Non, tiens, santé même. Rimbo, rimba, rimbe. Ce comédien est de plus en plus sollicité par les marques. Mélangé à la nana façon là. Je t'explique vite fait. En gros, toi, on a expliqué dans le script, tu es quelqu'un, tu es focus sur ton téléphone. En gros, toi, il n'y a rien qui te dérange. Donc on va te filmer qui sort de la cité, il y a une cité. Cette campagne, commanditée par un grand opérateur téléphonique, veut montrer les dangers de l'utilisation du téléphone portable et bien sûr faire parler de la marque. Pour cela, rien de mieux qu'un influenceur comme Moses, très suivi par les jeunes Ivoiriens. Pour cette campagne, Moses touchera un cachet de plus d'1 500 000 francs CFA. L'agence Totem, elle, touchera une commission de 15% sur le budget total, un budget qui reste confidentiel. La marque utilisera l'image de Moses sur le web. Il devra aussi partager sur son compte la vidéo finale. 2 mois après sa publication, elle a été vue 446 000 fois sur Facebook. Influenceur sur les réseaux sociaux, plus qu'une activité, c'est devenu pour Moses l'humoriste un métier. Oui, c'est un métier, il y a un salaire derrière. Si vraiment tu es organisé, et ça te permet de vraiment fréquenter plusieurs pays, de voyager, de rencontrer des personnes auxquelles tu ne pourrais pas imaginer, de rentrer vraiment dans une sphère, dans l'élite de chaque pays, parce que c'est ces gens-là qui nous regardent. Il existe un autre moyen que les collaborations avec les marques pour rentabiliser le business des influenceurs. C'est au Green Bureau à Cocody que s'est installé le premier siège africain d'une plateforme d'hébergement de vidéos mondialement connue. Dailymotion, c'est 80 millions de vues par mois, dont 10 millions exclusivement en Afrique francophone. Sur le continent, Fondi Edoku et Tania Deot veillent au bon déroulement de l'activité. Cette semaine, il y a eu beaucoup des contenus sur le thème divertissement, des contenus news, mais également la musique. Et ces contenus-là, ça a généré quand même des grosses audiences sur... Sur la plateforme Dailymotion sont hébergées des vidéos de différents créateurs de contenu africains. Des contenus qu'ils peuvent monétiser. En effet, lorsqu'un internaute clique sur une vidéo, il doit au préalable visionner une ou plusieurs publicités. Ces publicités permettent à Dailymotion de gagner de l'argent, mais aussi de rémunérer l'auteur de cette vidéo. Dès le moment où vous créez une chaîne chez nous, vous avez la capacité de gagner de l'argent avec cette chaîne. Tout est intimement lié à l'audience, c'est-à-dire qu'un créateur de contenu gagne beaucoup plus d'argent lorsqu'il fait beaucoup plus de vues. Donc c'est pour ça qu'il y a une course effrénée aux audiences sur nos plateformes d'hébergement vidéo. C'est l'audience, mais aussi la position géographique du public qui détermine les revenus de l'auteur de la vidéo. Explication. Si la vidéo est regardée en Côte d'Ivoire, le millier de vues est payé environ 1200 francs CFA par Dailymotion. Par contre, si elle est visionnée en France, le tarif est de 5000 francs CFA les 1000 vues. Et cela peut grimper plus haut encore aux États-Unis. La raison est simple. La publicité sur Internet est plus développée en Occident et compte un plus grand nombre d'annonceurs qui investissent sur le web. Un influenceur qui marche, c'est donc un influenceur dont les vidéos sont visionnées dans plusieurs pays hors d'Afrique. C'est le cas d'Ivy Dero, humoriste ivoirienne, dont l'audience en France et dans les îles polynésiennes flirte parfois avec les 3 millions de vues. Une réussite qui, selon l'équipe de Dailymotion, reste une exception. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. Beaucoup viennent à la vidéo parce qu'ils ont entendu dire que ça rapporte de l'argent, mais il faut bien nuancer cela.
Pour certains, ça marche super bien, ils s'en sortent, ils vivent de ça. Pour d'autres, par contre, c'est compliqué, mais il faut, comme dans tout métier, il faut pouvoir se professionnaliser, il faut pouvoir trouver le bon message et ensuite être à fond dans ce qu'on fait. Internet, le nouveau filon, rien n'est moins sûr pour nos stars du web. Pour elles, la course à l'influence est engagée avec un objectif, se professionnaliser afin de transformer le moindre de vos clics en francs CFA.